26 au départ. Je suis prêt, vous pouvez y aller. Donc bonjour, je suis Pierre, le team manager de l'équipe PV3E. PV3E, c'est une équipe qui participe au Shell Eco-Marathon depuis maintenant presque 40 ans. Et donc voici notre dernier véhicule, Gemini. Donc Gemini est un véhicule dans la catégorie urbaine en motorisation thermique, mais il a la spécificité d'avoir une motorisation hybride avec un moteur électrique sur la roue droite. Ce moteur électrique nous permet de lancer Gemini jusqu'à sa phase optimale d'utilisation afin de consommer le moins possible avec notre moteur thermique. Du coup, il y a tout un travail de stratégie et de couplage entre ce moteur hybride et thermique pour consommer le moins possible et être le plus efficient. Au démarrage, c'est le moteur électrique qui... Donc là, on est en train de faire des tests via notre banc mobile pour le lancement de Gemini. Qu'est-ce que c'est le petit boîtier noir là qu'on voit Le boîtier noir au milieu, c'est un des systèmes de télémétrie du Shell Eco-Marathon. D'accord. En fait, c'est une batterie qui va alimenter tout ce qui est transpondeur, géomètre, etc. pour analyser en fait toutes les datas du véhicule et qui va permettre de calculer ensuite sa consommation lors des runs qui vont avoir lieu là d'ici quelques heures. Et vous avez les infos à distance ou il faut récupérer ça dans le véhicule Alors on récupère évidemment des informations dans le véhicule, toutes les consommations, tension, courant et évidemment vitesse, mais on va aussi récupérer les datas que le Shell va nous fournir de notre véhicule pendant la course. D'accord. Et ça fait combien de temps que le véhicule a été mis dans la course Alors c'est très récent. D'accord. Donc Gemini en est à sa première validation du contrôle technique. Première. Donc c'est vraiment un véhicule tout nouveau. Il a été fait entièrement par les étudiants, que ce soit la coque en carbone, même le moteur est fait entièrement maison par les étudiants. Et donc c'est la première fois qu'il va rouler officiellement au Shell Eco-Marathon. Et c'est vous qui avez choisi d'avoir des portes papillons? Ouais, on a choisi évidemment ça pour le design, mais aussi pour la légèreté. Ça nous permet vraiment d'avoir des portes très légères et évidemment limiter l'encombrement. D'accord. On peut voir le cockpit un peu? Ouais, bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de boutons sur le volant. Ouais. Donc on a dans ce véhicule évidemment le cockpit du pilote qui met ses jambes là avec ici le système de freinage, donc, qui est une simple pédale. Sinon l'ensemble des commandes se fait via le volant. Sur le volant on a l'ensemble des commandes, que ce soit clignotant, klaxon ou encore le starter. C'est vraiment avec ce volant que tout va se décider. On a aussi ici un sélecteur de mode qui va pouvoir sélectionner le mode élec, le mode hybride, le mode thermique, et c'est comme ça que le pilote en fait va gérer la transition entre les différents moteurs. C'est là toute la stratégie du produit. Super intéressant, mais c'est vrai que le design du véhicule, j'ai pas pris le devant si on peut se décaler, parce que c'est un design extrêmement abouti, avec même un petit... Non, ça s'ouvre pas devant. Hein. Si, ça s'ouvre. Ah ouais, on peut. Si ça s'ouvre. Je vais chercher un petit peu. Ah, c'est pas mal. On utilise des visteurs de tour pour la rapidité. Avec un bel essuie-glace. Ouais. Et l'essuie-glace qui est une grande problématique pour les véhicules du Shell, mais qui marche bien. Génial. Ouais, et puis on voit un peu plus des pédales. Comment ? On voit un peu mieux les pédales et tout le... C'est ça. Donc là on a le klaxon, on a notre système électrique, on a les commandes essuie-glace et surtout le système de freinage qui est commandé ici. Et combien de temps de travail alors pour tout ça là ? Alors il y a évidemment une longue partie de conception, donc que ce soit pour l'aéro ou juste pour la structure du véhicule, la résistance.
Et ensuite, il y a évidemment la réalisation de la monocoque qui a été fait 100% par nos étudiants et l'ensemble des systèmes. On en est à quasiment 2-3 ans juste de construction du véhicule pour toutes les étapes. Et donc là, on est sur sa première participation depuis Auchel Éco-Marathon officiellement. Super. Bah, merci beaucoup pour la présentation de ce modèle. Pas de souci. Il n'y a que les serpents que je crains. Oh, Enedis. Enedis en partenaire. Allez, jusqu'à la ligne. Là, c'est un modèle électrique. 328 au départ. Ok. Allez. Et c'est châssis carrosserie monocoque. D'accord. Carrosserie donc entièrement amovible. Le tout est en fibre de carbone. D'accord. Tous les éléments du châssis sont en fibre de carbone. Les roues sont aussi en fibre de carbone. Les pneus, c'est des Michelin à carcasse radiale. Les freins, c'est freins hydrauliques type voiture. D'accord. Le moteur, Où il est le moteur? donc c'est un moteur 50 cm3, 4 temps, D'accord. bielle longue, injection et allumage programmable, Ok. double allumage, embrayage centrifuge, et donc ensemble piston, cylindre, Villebrequin, fabrication maison. Parfait. Et le volant, là, avec quoi vous l'avez conçu? Alors le volant c'est tube aluminium, C'est ça. donc toutes les pièces de sécurité sont d'aluminium. On a déjà eu des ruptures de tubes en carbone qui cassent. Donc le train avant, c'est inspiré des trains avant de voitures de course. Donc on essaie d'avoir une tenue de route optimum. Et qui c'est qui rentrera dans le véhicule? Voilà le pilote. Ah, super. Bonjour. C'est pour Testa Magazine. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi l'opération que font vos... Ce que tu fais quand tu es au tableau de bord. C'est ça. Alors au tableau de bord, on voit plusieurs composants. Donc on a un compteur de vitesse. Ah non, c'est bon. C'est bon. Donc on a un compteur de vitesse et deux compteurs d'injection. D'accord. Donc sur ces deux compteurs d'injection, il y en a un que je vais remettre à zéro après chaque démarrage. Ok. C'est ce que je vais l'appeler là, le nombre d'impulsions instantanées. Et un compteur d'injection que je vais cette fois laisser pendant toute la durée pour avoir le nombre d'injections total. D'accord. Et donc la consommation. Donc la consommation totale. Et donc là la consommation après chaque démarrage. Superbe. On explique les autres boutons. Donc là on a le coupe-circuit. D'accord. Donc, pour arrêter la voiture en cas d'urgence. Donc là il est enlevé. Non, il est mis. Oui, oui, je me suis compris. Là, on a L'homme mort. Comment? L'homme mort. L'homme mort. L'homme mort. Oui. Ouais. C'est en cas d'accident, D'accord. ça lâche et ça coupe le moteur. Ok. Ah, mais il n'y a pas les batteries dedans. Non, il y a pas les batteries. Parce que justement, j'attendais que la LED s'allume. Donc là, on a l'homme mort pour activer, on va dire, le démarrage qui est ici. Et là, D'accord. on a le klaxon. Là, c'est le contact. Superbe. Et le bouton Et le d'accélérateur. C'est pour régler le taux d'essence qui est injecté. Et quel est le poids du véhicule? 46 kg 46 kg. en ordre de marche. Plus léger que le pilote. Pilote Ok. qui pèse 55 kg. D'accord. C'est pas mal. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. De rien. Je suis Gilles Vanier, je suis directeur technique de la compétition, donc en charge du règlement d'une part. Ensuite, pendant 2 jours et demi, nous venons d'effectuer toutes les vérifications pour être certain que tout le monde soit conforme au règlement.
Et puis là, depuis 1 heure environ, on a démarré la compétition. Voilà. Donc le rôle de l'équipe technique, c'est vraiment d'assurer la compétition, que les pilotes soient en toute sécurité dans le véhicule et que la compétition soit équilibrée, comparable et qu'on n'ait pas d'incertitude sur les résultats. Voilà. Très bien. Et combien de temps ça a duré les tests sur les véhicules et les vérifications? Là, on a passé 2 jours et demi pour vérifier 110 véhicules. Malheureusement, on en a 7 qui ne sont pas conformes ou pas finis, ou donc voilà, quoi, qui n'auront pas la chance d'aller en piste. Souvent parce que le véhicule n'est pas fini ou ils ont eu des incidents de dernière minute et donc des choses imparables. Ça reste une compétition, donc on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, même pour les meilleurs. Et sur quelle motorisation vous avez travaillé, enfin les étudiants ont travaillé cette année? Alors on a vraiment de tout, voilà, c'est assez classique de ce qui se passe en général. On a de plus en plus d'étudiants qui s'orientent vers l'électrique. On reste pour l'instant à peu près moitié-moitié entre les électriques et les moteurs à combustion, plus une partie d'hydrogène. Mais bon, le nombre de concurrents électriques grossit rapidement. Et est-ce que vous avez été bluffé par une équipe en particulier, même si bon, vous devez respecter l'équité, mais est-ce qu'il y a mais il y a beaucoup de... Je dirais on a moins d'équipes que par le passé, mais toutes celles qui sont là sont bien préparées. On a des très belles voitures, on a beaucoup de technologie, des voitures légères, vraiment beaucoup de carbone, des choses vraiment bien faites. Pour l'instant, j'ai pas vu de véhicules qui sortaient vraiment du lot, mais tout ce que j'ai vu, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et est-ce que les consommations de carburant, c'est un critère pour concourir? Le fait qu'il y en ait moins de toute façon, la course, on parle de course, parce qu'on ne parle pas de course, mais on parle de compétition, puisque les résultats ne sont pas basés sur le temps, mais uniquement sur la consommation d'énergie qu'ils vont réaliser pendant ce qu'on appelle le run en piste. En fait, chaque concurrent individuellement part en piste pour faire 10 tours de circuit, 15 km 678, très exactement, en 38 minutes maximum. Ça veut dire qu'ils roulent au moins à 25 km/h. On n'a pas de vitesse maxi parce que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de rouler vite, sinon ils consomment de l'énergie, mais on a un minimum pour éviter les escargots en piste. À la fin des 38 minutes, quand ils reviennent, on mesure la quantité d'énergie qu'ils ont utilisée pour faire ces 10 tours. Et puis on fait une règle de 3. Alors pour les moteurs à combustion traditionnels, on mesure le volume de carburant qu'ils ont consommé. Et puis on fait une règle de 3 en disant si on leur avait donné un litre, ils auraient fait X kilomètres. Pour les électriques, on parle en kilowattheure, la même chose. Et pour les hydrogènes, on parle en mètres cubes d'hydrogène. Alors en mètres cubes, effectivement, c'est gros, mais un mètre cube d'hydrogène, c'est 90 grammes. Donc ça reste quelque chose de très léger. Donc en fait, ils font tous un par un. Et l'essentiel, c'est d'avoir fait les 10 tours en moins de 38 minutes. Le temps, à partir du moment où ils sont en dessous des 38 minutes, le temps n'intervient pas. Le classement sera uniquement basé sur celui qui a consommé le moins d'énergie. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez des résultats de cette compétition pour Shell et pour les étudiants principalement? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent à la fin? Alors déjà, c'est pour leur donner un vrai projet complet de travail parce que c'est pas juste 2 jours de compétition. C'est une année complète. C'est constituer une équipe de travail. C'est vraiment une petite entreprise. Donc, pour eux, c'est vraiment un projet complet et c'est important pour leur cursus. Ça, c'est un des points vraiment importants. Les étudiants qui ajoutent dans leur CV j'ai participé au Shell Eco-Marathon, j'ai fait partie d'une équipe. C'est un point important parce que dans l'industrie, c'est quelque chose qui est reconnu. Et tous les gens qui sont dans l'industrie savent que pour obtenir un résultat en piste, il y a un très long process avant qui n'est pas que technique, qui est aussi apprendre à travailler en équipe.
il y a une partie administrative importante. Pour ceux qui viennent de très loin, il faut aussi s'organiser. On n'amène pas 15 personnes ici. Comme ça, il faut. Donc il y a toute la partie aussi logistique. Et puis bien sûr, donc il faut soit améliorer la voiture de l'an passé, soit la construire. Il faut aussi trouver de l'argent. C'est un peu le nerf de la guerre, comme dans toute compétition. Donc aller chercher des partenaires, ça fait aussi partie du travail. Donc il y a beaucoup de... C'est pas juste une voiture qu'on va faire rouler en piste. Avant ça, il y a de longs mois de travail. Donc c'est là où Shell vraiment les pousse un peu dans leurs extrémités à vraiment tout faire. Et puis en parallèle de ça, c'est tous les futurs ingénieurs qu'on va avoir dans l'industrie qui vont commencer à réfléchir, qui réfléchissent déjà sur ce que va être la mobilité de demain, quoi. On parle d'électrique, d'hydrogène, on continue à parler de moteurs à combustion, mais avec les carburants actuels, avec d'autres carburants, ça reste très ouvert. Donc là, ça leur amène une réflexion sur vers quoi on va aller. Et c'est pas que ce qui fonctionne le mieux tout de suite, c'est voilà, qu'est-ce qui va être le plus adapté à l'avenir. Parfait, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. C'est bien qu'on puisse voir Rocketman. Le petit coussin pour la tête. Ah ouais, là c'est... Avec la GoPro dessus, là, on a... Que no se vaya para atrás. Ven, inicia el proceso. Numéro 1 au départ. Vraiment, dès qu'on touche plus, dès que c'est débranché, j'enlève, elle y va. Vous nous dites quand est-ce que vous y allez.